Alors ça se met en place. Oui, et te voilà. Oui. Ne me le dis pas, hein, j'ai déjà perçu ça. Ah bon, tu as déjà perçu ça? Si. Félicitations. Oh, j'arrête. Encore? Oui, ça va. Très bien. Mamie, voilà, voilà. Voilà. On attendait que toi. Maintenant, ça y est, on démarre. Voilà. Le docteur Ali Momoni qui va nous rejoindre dans quelques petites secondes. Il est déjà proche. Avec toute votre permission, il va peut-être demander à l'auteur et à tous ceux qui sont autour de la table de bien vouloir accepter qu'on accorde juste un bout de temps au docteur Ali Momoni pour qu'il puisse nous rejoindre. Merci beaucoup.
je pense que nous allons démarrer en attendant. Si entre-temps le docteur Adimoumoni rejoignait l'équipe, ça va être bien. De toutes les façons, il n'est plus loin. Mesdames, Messieurs, je vais tout d'abord vous présenter le programme de cette manifestation. Ça ne va pas prendre du temps, au plus 2 heures de temps, très rapidement, pour qu'on aille à autre chose. Tout à l'heure, vous aurez en ouverture la parole de l'éditeur certainement qui va un peu nous reparler un peu de cet ouvrage, Monsieur Adjoubi Joachim. Juste après lui, il y aura la présentation technique de l'ouvrage par le professeur Pierre Méterroui. Suivra la présentation commentée de l'ouvrage par M. Cloutier, l'auteur, maître Martin Oufari. Juste après lui, on aura la parole du parrain, qui est bien évidemment le docteur Adimoumoni. On procédera à la vente à l'américaine juste après ça. Suivra la cérémonie dédicace et un petit cocktail pour mettre un terme à cette cérémonie. Bien, sans plus tarder, je passerai la parole d'abord à l'éditeur. Nous avons sans plus tarder laissé donc la parole à l'éditeur, M. Adjoubi Joachim, Amis écrivains et éditeurs, la promotion des jeunes et des mots jeunes créateurs. Ainsi, honneur est revenu à cette édition d'éditer cet ouvrage que nous fêtons ce jour, la sortie d'un livre, et une fête chez nous, parce que le livre est un vecteur culturel du développement. Pour ceux qui ne connaissent pas cette édition est une maison d'édition indépendante créée par des professionnels du livre qui sont regroupés pour mettre à la disposition du public prioritairement béninois des ouvrages de qualité. Le livre étant le mode privilégié du développement et l'outil d'accès au savoir. Son directeur, qui est devant vous, a été le président de l'Association des éditeurs francophones d'Afrique au sud du Sahara. À ce titre, il a parcouru avec les ouvrages édités beaucoup de contrées à travers le monde entier. AfriLivre, qui est l'association qu'il a dirigée pendant 4 ans, est une association à but non lucratif qui donne pour vocation aux auteurs de créer des ouvrages de culture générale et des ouvrages d'éducation. Cette édition, avec 7 années d'existence, a déjà obtenu 3 grands prix. Le premier est le prix d'excellence à Tunis en 2005. Le deuxième est le prix spécial du jury World Cookbook Award à Londres en avril 2008. À cette occasion, le Bénin, à travers cette édition et son auteur, a été honoré. Le troisième prix est le meilleur prix du roman édité au CIPO 2008 au Bénin. Cette édition a une centaine de titres et plusieurs auteurs africains et prioritairement béninois. Nous avons eu l'honneur d'éditer le doyen Jean Pia dans la Fiquette. L'auteur Kwaozoti dans le dealer Manchot. Et notre doyen Stanislas Cognon qui est parmi nous ce soir dans 3 titres, je les cite: Apologie du rire, rire pour mieux se porter, un grand cardinal sur le cardinal d'Antille bien sûr, et récemment pour l'arrivée du pape Benoît XVI à la rencontre Benoît XVI.
Nous avons impulsé un autre élan à l'édition au niveau du Bénin en adressant des documents vers les autorités béninoises. Parce que au niveau du Bénin, il y a certaines lois qui n'ont pas été promulguées dans le domaine du livre, ce qui nous rend notre tâche très difficile. Alors, nous exhortons les autorités à mettre en place un fonds d'aide à l'édition, à mettre une politique nationale pour le développement du secteur du livre et du matériel didactique, et aussi à mettre en place un document qui pourra permettre aux enfants d'avoir accès aux bibliothèques gratuitement. Maintenant, pour favoriser l'émergence d'une industrie autour du livre, la volonté politique doit se manifester au plus haut niveau. Le Bénin émergent avec la refondation passe nécessairement par une édition d'émergence, d'où le livre émergent. Le Bénin ne saurait émerger sans le livre. Nous, éditeurs, nous avons compris et nous y attenons déjà. Retenons qu'un pays qui refuse de développer le secteur du livre, donc sa culture, sous toutes ses formes, est appelé à disparaître. Et comme le Bénin ne doit pas disparaître, faisons tous ensemble quelque chose, chacun à son niveau. L'auteur que nous présentons ce soir, que nous avons l'honneur de présenter ce soir, Maître Roncaré, un auteur particulier. Particulier un peu comme notre auteur doyen Stanislas Colomb. J'ai toujours eu du plaisir à collaborer avec ces gens d'auteurs. Ils ne courent pas les rues. Je veux qu'on l'applaudisse encore un peu. Plaisir à travailler avec lui parce que de nos premiers échanges, j'ai retenu plusieurs qualités. Un homme direct. Il sait ce qu'il veut, il sait là où il veut. Il aime travailler sur le bien, l'esthétique et la sincérité. Il lit le bien à l'esthétique. Donc quand vous lui présentez un document beau, il faut quand même que l'on puisse expliquer ce qu'il sait. Donc moi j'ai du plaisir à collaborer avec ces gens d'auteurs. Ils ne courent pas les rues, mais non seulement j'ai le plaisir, mais j'ai la chance. Parce que c'est Dieu qui fait tout. Je l'ai connu il n'y a pas longtemps, il y a 6 mois, à une manifestation. Enfin, je ne vais pas citer la manifestation. Tous ceux qui étaient à la manifestation savent où le doyen, le bâtonnier, c'était une fête autour du bâtonnier. Vous vous rappelez? Et j'ai été présenté par le doyen Jérôme Carlos qui m'a dit: ah, mon cher maître, il y a la présence d'un ami éditeur, il est tel. Quelques mois après, il m'a appelé pour dire: j'ai un document que je veux mettre à la discussion, je veux partager avec mes confrères et les Béninois et aussi les Africains. J'ai dit: je suis disponible. Et quand moi j'ai lu le document, j'ai été conquis, impressionné et enthousiasmé. D'où ma vivacité pour la production de cet ouvrage. Je vous invite, je vous remercie pour votre présence et je vous invite à lire l'ouvrage et à le relire. Je vous remercie. Monsieur Joseph, franchement, de ceux qui sont là et des grandes personnalités que nous avons avec nous ce soir, celui que je veux introduire, je me demande bien si j'ai la qualité réellement de l'introduire et qu'il m'en excuse. Je ne suis pas à la hauteur, mais je vais essayer. Son nom, Pierre Bentemboul. Je vous assure, nous allons tous ensemble écouter et on fera des commentaires après. Professeur Bentemboul. Je remercie Maître Roncaré de l'honneur que me fait d'être ici pour dire en quelques mots le contenu de son livre. Fortement préoccupé au quotidien par la situation du Bénin et même de l'Afrique, Maître Luc Martin Roncaré n'arrête pas de s'interroger.
et d'interroger des hommes et des femmes de son entourage immédiat ou lointain sur ce qu'il convient de faire pour changer positivement le cours des choses avant qu'il ne soit trop tard. J'ai déjà lu personnellement certaines de ses positions sur des questions importantes comme celles concernant la gouvernance ici et ailleurs. Il nous donne l'occasion cet après-midi, du vendredi 16 décembre 2011, de partager sa réflexion consignée dans un ouvrage de 177 pages intitulé « Pour la Nouvelle République ». Je voudrais d'ores et déjà attirer votre attention sur le sous-titre du livre qui est « Bénin, Afrique, démocratie consensuelle ». Maître Nkari est un de mes amis. Après m'avoir fait lire son livre avant l'impression définitive, il m'a donc demandé d'en faire la présentation devant vous en me précisant qu'il s'agira d'un public volontairement restreint, composé essentiellement de personnes qui, comme lui-même, cherchent de nouvelles voies pour sortir notre pays et notre continent du mal développement. Il y a plusieurs centres d'intérêt dans le livre de Maître Nkari. J'ai volontairement décidé de m'arrêter sur les 4 sous-thèmes suivants. Démocratie et mentalité africaine. Les partis politiques. La constitution. Histoire et gestion politique. Premièrement donc, démocratie et mentalité africaine. C'est déjà dans la préface du livre de Maître Nkari que son doyen, l'ancien bâtonnier, Maître Angelo, se pose la grave question de savoir si les Africains sont vraiment prêts à organiser leur vie politique à partir du concept démocratique tel qu'il est conçu et pratiqué en Europe. Ici et là, en effet, l'on constate que le respect des règles démocratiques est la chose la plus difficile pour les Africains, car les us et coutumes sont parfois à l'opposé des pratiques occidentales. Et pourtant, le rêve de l'auteur est de voir son pays et le continent africain consolider le processus démocratique, rêvant d'un Bénin nouveau et d'une Afrique nouvelle, prospère, solidaire, développée, démocratique et unie, écrit Maître Nkari. J'offre à mon pays et au continent ma vision des fondements de la nouvelle République avec pour objectif consolider et affermir le processus démocratique en cours. Malheureusement, entre ce noble rêve et la réalité, il y a, d'après ce qu'écrit Maître Nkari, un vrai fossé. Le Bénin, affirme-t-il, a beau se targuer d'avoir aujourd'hui la constitution de tous les records en Afrique, sa démocratie est en train de mourir. Les causes de cette mort lente sont nombreuses et variées. L'auteur en cite quelques-unes. Le multipartisme intégral non fédérateur. La course effrénée au pouvoir au détriment de tout souci de développement. Le fléau de la corruption et du régionalisme qui malmène la valeur du travail, de la dignité et de l'honneur. Apparemment, la situation n'est pas moins alarmante ailleurs sur le continent. Plusieurs pays de l'Afrique du Nord ont attiré l'attention du monde entier au cours de ces derniers mois. Personne n'a oublié les événements post-électoraux en Côte d'Ivoire et chacun retient son souffle à propos de la République démocratique du Congo qui vient d'élire son président. Que faire donc ici et maintenant pour préserver les acquis démocratiques? Que faire par ailleurs pour donner de nouvelles chances aux populations africaines?
La première proposition de Maître Nkari est d'admettre que la démocratie se meurt en Afrique et au Bénin. Aujourd'hui, à l'altitude, si nous aimons notre pays, si nous ne voulons pas continuer à nous mentir et à faire comme l'autruche, si nous voulons bâtir un Bénin meilleur et un continent d'avenir pour les générations futures, il importe de faire le constat objectif que la démocratie africaine et béninoise s'essouffle, s'étiole, se meurt. Je reconnais avec l'auteur qu'au Bénin tout au moins, celles qui ont vécu la chaude ambiance de la conférence nationale, qui ont profondément cru que nous avions vaincu la fatalité, commencent à se demander si leur mobilisation en février 1990 pour donner une nouvelle chance au Bénin n'aurait pas pu porter davantage de fruits que ce qui nous est donné de constater chaque jour depuis quelques années. Certes, de 1991 à nos jours, nous avons, vaille que vaille, renouvelé les instances dirigeantes du pays, mais qui peut dire parmi nous que les plus déshérités des Béninois ont acquis de meilleures conditions de vie depuis 20 ans dans les domaines de la santé, de l'alimentation, de l'éducation et de l'accès à l'emploi. Face à ce constat d'échec collectif, Maître Nkari fait une deuxième proposition en lien avec le sous-titre de son livre, le consensus politique, qui a présidé au renouveau démocratique, s'étant brisé sur l'autel de nos égoïsmes individuels et collectifs. Il est impératif de le retrouver. Car, d'après M. Nkari, ce consensus est la condition irremplaçable de la survie et de la vitalité de la démocratie au Bénin et en Afrique. Je vous fais remarquer que l'auteur ne parle jamais d'une majorité et d'une opposition, mais constamment de consensus politique. Il en fait même, comme je viens de le dire, une condition irremplaçable de la survie de la démocratie. Cela laisse à penser, à moins que je me trompe, que le système qu'il préconise ne souffre pas d'alternance. Les mêmes peuvent rester indéfiniment au pouvoir pourvu que, grâce au consensus politique, ils aménagent quelques strapontins à tous ceux qui ne partagent pas leurs idées politiques ou leur façon de gérer la chose publique. Je sais que Maître Nkari a de la bête. C'est-à-dire des hommes et des femmes d'ici et d'ailleurs qui pensent qu'une opposition réelle, structurée et convaincue est parfaitement inutile sous nos cieux et que ce qui compte est de se mettre ensemble pour assurer aux populations le pain et, si possible, une relative paix. Je ne partage pas une telle conception de l'action politique. Je pense qu'il faut laisser à ceux qui ont gagné une élection la marge de manœuvre nécessaire et les juger au vu de leurs résultats. Pour consolider les nations et les États africains, faut-il, comme l'a écrit Maître Nkari, rechercher et inventer un nouveau consensus politique ou exiger à obtenir des dirigeants qu'ils respectent le bien commun et que par souci de justice, ils garantissent à chacun le droit de disposer du minimum nécessaire pour une vie digne et décente. Encore une fois, je suis partisan d'une compétition électorale aussi transparente que possible et de l'exercice effectif du pouvoir par ceux qui l'ont gagné, les perdants devant patienter en se préparant à prendre la relève en cas de victoire éventuelle aux échéances futures. Cela dit, nous devons tous reconnaître que si nous passons le plus clair de notre temps à détruire l'œuvre de nos prédécesseurs, au lieu de la continuer et de l'améliorer au besoin, nos chances
de nous développer sont nulles et nos prétentions à renforcer la démocratie chez nous doivent être revues à la baisse. Deuxième centre d'intérêt, les partis politiques. Maître Nkani a examiné la vie des partis politiques dans notre pays au cours des 20 dernières années et il tire de son observation une conclusion peu religieuse pour la classe politique dans son ensemble. Il écrit en effet que, sans vouloir méconnaître l'importance des partis politiques dans l'animation de la vie démocratique de notre pays, le Bénin, il y a lieu tout de même de reconnaître que le multipartisme intégral, tel qu'il se manifeste depuis 21 ans, nuit plus qu'il ne construit la démocratie et la nation béninoise. Il faut admettre qu'après la douloureuse expérience du Parti de la Révolution populaire du Bénin, parti État et parti unique, aucun Béninois n'acceptait la limitation